Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera mise en ligne, je ne sais pas s'il y en aurait eu avant. Je vous souhaite une bonne année 2018, plein de bonheur, la santé surtout, et puis que tous vos vœux se réalisent. Voilà. Cette vidéo, c'est pour vous montrer comment faire un teint rapide le matin quand vous êtes pressé. Donc un teint en 5 minutes, j'en avais déjà fait tout au début sur ma chaîne, mais la qualité elle était médiocre. Et donc je me suis dit, on va refaire ça, un teint basique, enfin moi ce que je fais tous les jours. Et puis rapidement, et en même temps, on va pouvoir tester un nouveau fond de teint, le Maybelline Instant Attillage. En fait, il y avait qui est très connu, le instant anti-âge au niveau anti-cerne, qui a fait un carton comme ça avec une petite boule éponge au bout. Et donc il n'y en avait plus, déjà on avait du mal à le trouver. Ensuite il n'y en avait plus, apparemment ils l'ont reformulé. Donc j'ai pas vu ce qu'il y avait de reformulé en fait. Et du coup ils ont carrément sorti le fond de teint. Donc comme euh, ça va être cool pour tester. Donc si ça vous intéresse, à tout de suite. Donc j'ai bien hydraté ma peau, j'ai bien hydraté mon sous-d'œil. Et donc au niveau couleur, j'ai pris le 21 beige doré. Donc j'ai essayé. Il n'y a pas énormément de couleurs. Donc, enfin moi j'ai été chez Monoprix, il n'y avait pas énormément de couleurs. Donc actif anti-âge plus applicateur combleur de rides, agit contre les signes de l'âge instantanément, complètement, parfaitement. Donc je pense que c'est un bon fond de teint assez couvrant. Donc on va tourner, tourner, tourner. Ah, ça y est, ça apparaît. Alors, donc c'est parti. Déjà, honnêtement, pour l'estomper, je pense pas qu'il faut utiliser ça. Ça va être compliqué. Je vais prendre mon Beauty Blender. Je vais l'humidifier. Je l'humidifie avec la fleur de rose. Si j'ai pas eu le temps de l'humidifier. Et c'est parti. Ça m'a l'air bien. Une demi-teinte au-dessus, mais bon. Moi, comme ma peau, elle change pas mal de couleurs, ça va. Alors là, avec ce que j'ai mis, je trouve que c'est plutôt couvrant. Oh, il y a trop de lumière. Ça donne un super beau résultat. Ouais. Je vais lui en remettre parce que c'est modulable. Alors, en fait, ça unifie bien le teint. Ça cache un peu les taches et les imperfections. Mais pour les grosses imperfections, j'ai l'impression que ça cache pas énormément. En tout cas, elle est modulable parce que là, j'ai rajouté une couche. Euh, et c'est nickel. Ouais, mais au niveau des grosses imperfections, ça couvre pas énormément. Donc je dirais que c'est une couvrance normale à moyenne. Mais ça couvre bien quand même. Hein. Franchement, mon teint il est quand même beaucoup plus joli. Et il est assez lumineux quand même. Ensuite, du coup, je vais mettre l'anti-cerne. Que j'arrive pas à ouvrir. Ah,
Ah, il y a encore un petit truc là. Ah, ça va me niquer mon vernis. Alors, pour l'anti-cerne à couleur, j'ai pris 20 beige nu. Donc, l'habitude, je prends pas ça. Mais pareil, il n'y avait pas énormément de teintes. Et après, j'ai testé, ça avait l'air correct. Allez, c'est reparti, j'y tourne. Ok, C'est parti. Oula! Alors, j'ai pris la même couleur que mon teint, voire plus foncé que le fond de teint limite, j'ai l'impression. Ah là là, je le redécouvre. Qu'est-ce que je l'aimais, cet anti-cerne. Oh, il est vraiment vraiment bien. Et en plus, au niveau des imperfections, il couvre bien. Ah non, mais il fait un rendu super naturel. Et pareil, modulable, il couvre bien. Mais en faisant un effet naturel et assez lumineux aussi. Hein. J'adore toujours autant. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, au final, la teinte, bah, ça va. En fait, c'est exactement la même couleur que ma peau. Donc j'ai bien choisi. Donc 21 beige doré et 20 beige nu. Donc voilà. Ensuite, quand j'ai fait mon fond de teint et mon anti-cerne, je poudre évidemment. Donc poudrer, ça permet de faire tenir le fond de teint et l'anti-cerne toute la journée. Ou votre bébé crème, c'est crème comme vous voulez. Ce que vous mettez. Pour les peaux grasses surtout, ça va éviter de briller. Et moi j'ai la peau sèche et je poudre quand même pour pouvoir faire tenir. Et si vous prenez la bonne poudre qui correspond, ça ne déchirera pas la peau. Voilà. Donc voilà, moi j'en mets surtout mon visage et je vais prendre un petit pinceau et je vais poudrer mon dessous de l'œil. Voilà. Voilà, donc bien sûr j'ai fait ça avec la PS Pro de chez Primark. C'est une poudre libre blanche, translucide, transparente. Et évidemment, hein, pour ceux qui veulent, ils peuvent juste faire la zone T. Voilà, la zone qui brille. Moi j'en mets partout sur mon visage. Après ça, on passe au bronzer. Donc ça permet de réchauffer le teint pour pas avoir un teint cadavérique. Voilà. Donc un peu sur les joues comme ça, sur les tempes, sur le haut du front. Sur la mâchoire et vous descendez pour estomper. Voilà, ça vous fait le fameux 3. Voilà, là vous en mettez en fonction de ce que vous voulez, surtout vous estompez bien. Et puis moi j'en mets le long du nez comme ça. Et j'estompe sur les côtés pour un effet coup de soleil. Voilà. Donc j'ai déjà mis en mine. Il y en a qui peuvent s'arrêter là. Si vous voulez, vous avez une bonne mine. Mais sinon, vous avez, pour l'effet encore plus bonne mine, le petit blush à mettre. Je vais reprendre le même pinceau. J'ai oublié mon petit pinceau blush. Hop. Donc là, vous souriez. Vous mettez sur la partie dure de la joue. Voilà. Et moi, après, je creuse pour bien estomper. Voilà, des petits mouvements circulaires. Et on estompe.
Donc je suis désolée, la lumière elle est pas terrible, hein. C'est un peu trop lumineux. Voilà, ça donne un petit coup de fouet. Et puis, donc l'étape pas obligatoire, vous pouvez vous arrêter là. L'étape pas obligatoire, c'est le highlighter pour un effet... Franchement, à côté lumineux et tout, moi j'adore ça. Donc, sur les parties, là, les parties dures en triangle, vous pouvez l'appliquer. Vous pouvez vous en mettre en dessous du sourcil, un petit peu au-dessus là, la pointe du nez, le long du nez. Au-dessus des lèvres juste là et un petit coup sur le menton, ou vous arrêtez juste au niveau de la brillance naturelle ici. Et pour un effet encore plus puissant, vous pitchez vous mettez un coup de piche sur le visage. Voilà, une eau florale comme moi ou un fixateur. Et pendant que la peau elle est encore humide, vous appliquez le highlighter. Donc avec un pinceau éventail ou un petit pinceau précis. Hop, à ce niveau-là. Donc voilà, vous faites un petit triangle. Donc celui-là, c'est le Skiko. Il est bien lumineux, mais il est assez naturel quand même. Voilà, un petit coup sur le nez. Vous pouvez en mettre au-dessus comme ça. Au-dessus de la lèvre, ici. Et en dessous du sourcil. Voilà, et même au niveau du coin de l'œil. Voilà, ça va réveiller le regard. Et voilà. Voilà comment on fait un teint super rapide. Bon, moi j'ai pris mon temps parce que j'ai testé les produits, mais tout ça vous le faites en 5 minutes largement. Un anti-cerne, un fond de teint, une poudre, un bronzer, un blush et si vous voulez un highlighter. Et là vous faites un teint complet, rapide et parfait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt, bisous, bye.